Bonjour tout le monde, je suis Stéphane Lemire, interniste gériatre. Je suis président du conseil d'administration de la Fondation Âge. Aujourd'hui, on va parler de l'autonomie, de la mobilité et on va vous donner quelques trucs pour maintenir votre capacité fonctionnelle et votre niveau d'activité physique en ces temps de pandémie. C'est important de revenir sur ce qui est le vieillissement normal, anormal. En ce qui a trait à la mobilité puis à l'autonomie, il y a plusieurs changements qui surviennent au niveau du corps humain quand on vieillit. On va constater à la marche qu'une personne va être un petit peu plus penchée, un peu plus reculée. La vitesse est moins grande, puis l'endurance à la marche est moins grande aussi. Ceci dit, les personnes sont quand même capables de se déplacer de façon autonome. Des fois, elles vont avoir besoin d'une canne, une marchette. C'est pas anormal en soi, puis c'est plus important de rester actif avec une canne que de laisser la canne dans le garde-robe puis d'arrêter de bouger. D'autres changements qui vont survenir et qui affectent notre fonctionnement quotidien, c'est toute la dextérité fine, la motricité, la souplesse aussi au niveau des articulations. Puis ça fait que les tâches qu'on va faire vont nous prendre plus de temps. En même temps, on est capable de les faire si on vieillit normalement, puis il faut s'encourager à le faire parce qu'on peut perdre au niveau de l'autonomie. L'autre élément sur lequel je veux porter votre attention, c'est tout ce qui concerne le vieillissement anormal, comme par exemple commencer à avoir de la difficulté à se lever d'une chaise, avoir besoin plus de se tenir sur les murs, sur les meubles quand on marche pour conserver notre équilibre. Encore, si on a tombé, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est sûr que si on est dans une situation problématique, mais il est toujours temps de demander conseil. Là, il n'est pas question là, de faire de vous des marathoniens de 80 quelques années qui vont gagner des médailles. On ne veut pas vous transformer en gymnaste olympique de 83 ans. Puis on ne veut pas que vous deveniez le détenteur du record Guinness là, de bodybuilding. On veut juste que vous soyez capable de maintenir votre niveau d'autonomie actuel, éviter que le confinement fasse en sorte que votre capacité fonctionnelle diminue. Et partant de là, tout ce qui n'est pas une activité assise à ne pas bouger ou à être couché, ça représente un peu une forme d'activité physique. Juste les activités du quotidien, passer l'aspirateur, faire à manger, faire un peu de ménage. Ceci étant dit, il faut probablement en faire un petit peu plus. On veut que vous soyez capable de maintenir votre force musculaire, on veut que vous soyez capable de rester souple, d'avoir une bonne flexibilité. On veut que l'équilibre que vous avez reste fonctionnel. Je pense que c'est important que vous mettiez en action. Il faut s'assurer d'avoir assez d'espace pour pouvoir bouger, puis pas avoir des objets qui traînent puis qui risquent de nous faire tomber si on ne porte pas attention. Ça va être important aussi que si vous portez des lunettes en temps normal, bien, que vous les mettiez pour faire l'activité physique. Puis de mettre aussi des bonnes chaussures. Vous n'avez pas besoin des souliers de course, juste une bonne chaussure dans laquelle vous êtes confortable, qui est bien attachée, qui tient dans le pied. Évidemment, la pantoufle est totalement contre-indiquée ici. Il ne faut pas chercher à se surpasser nécessairement au stade actuel. On veut maintenir et donc il faut quand même respecter ses limites. Il y a certainement des situations où ça ne serait pas approprié d'entreprendre des exercices si on n'en a jamais fait. Par exemple, si on a fait une crise cardiaque récemment, si on a des gros problèmes pulmonaires. Mais en même temps, il ne faut pas se limiter non plus parce qu'on a des maladies chroniques, parce que justement, si on se limite, on vient empirer le problème. Assurez-vous que votre état de santé au départ est stable. Je pense que ça, c'est un élément important. Évidemment, en cours de route, quand vous ferez les activités, si à tout moment vous ne vous sentez pas bien, bien, c'est sûr qu'il faut arrêter. Si vous avez des doutes par rapport à votre santé, par rapport à l'activité pour voir si c'est sécuritaire, c'est sûr que vous pouvez demander conseil à quelqu'un, puis respecter, dans le fond, votre rythme, respecter comment vous vous sentez aussi pendant que vous faites l'activité. Une des plus grandes difficultés quand on parle de faire de l'activité physique régulière, c'est surtout de la faire. Quelque chose qui va pouvoir vous aider à garder une routine, c'est de vous faire un petit horaire de votre journée quand vous commencez. D'instaurer une routine, c'est vraiment important. De faire en sorte que cette routine-là s'intègre à vos activités aussi, comme par exemple écouter les points de presse du gouvernement. Donc pendant que vous faites ça, vous faites votre routine d'activité physique.
Vous pouvez également demander à vos proches, à vos voisins de non pas venir le faire avec vous, parce que c'est interdit en ce moment, mais vous pouvez leur demander de vous appeler régulièrement. Ou si vous êtes plus technologique, là, vous pourriez faire ça avec des amis par vidéoconférence. Ça va être plus facile là, d'implanter la routine. Si on fait de l'activité physique à tous les jours, c'est beaucoup mieux que d'en faire une fois par semaine très longtemps. Un bon point de départ, c'est de penser faire des activités physiques une vingtaine de minutes par jour. Des activités physiques organisées, là, ça va être important que chaque séance comporte une petite période d'échauffement de quelques minutes parce que on veut pas là, que vous vous lanciez à plein régime dès le départ. Il faut que le corps s'habitue un peu. Ça va être important à la fin de faire l'inverse. Donc, prendre une certaine période pour que l'activité cardiaque ralentisse, que la respiration se calme, tout ça. Entre les deux, il y a différents types d'activités. Puis, on n'a pas besoin de faire tous les types d'activités à tous les jours, mais c'est important que sur une semaine, on couvre l'ensemble des volets d'activité physique. On parle entre autres de la force, donc là on va faire de la musculation avec des poids, avec des cannes qu'on met dans des sacs. On va travailler sinon la flexibilité, la souplesse, donc faire des exercices qui sont plus axés sur des étirements. Il y a aussi des exercices qui vont toucher plus l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose qui diminue légèrement avec le vieillissement normal. Puis finalement, toute la santé cardiovasculaire, la capacité cardiovasculaire, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi. Ça va avoir un avantage sur votre santé physique, c'est certain, sur la mobilité, l'autonomie, mais aussi il y a des bénéfices immenses qui dépassent juste le niveau fonctionnel. Au niveau de la santé mentale, de la santé psychologique, ça va avoir un impact, c'est sûr. Puis d'être actif au quotidien, ça va vous protéger des chutes, ça va vous protéger de la perte d'autonomie. Oui, de la COVID, c'est quelque chose de dangereux. C'est dangereux dans l'immédiat, puis on met en place des mesures de confinement. Mais de rester à rien faire confiné, c'est dangereux à long terme. Donc, il faut vraiment prendre les moyens de respecter les mesures de confinement obligatoire, mais de se mettre en action et de rester le plus autonome possible.